Fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Nathan, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'au jour, jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans une tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, j'étais pris aux apâturages derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom de grands de ceux sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, j'étais accordé du repos et j'étais délivré de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et je les affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retira point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Nous avons devant nous ce texte qui est magnifique, où on voit le cœur de David, n'est-ce pas? On voit qu'il ne se sent pas bien de ne pas donner la primauté à son Dieu. Ce n'est pas à lui qui est la primauté. Ce n'est pas lui qui est celui qui mérite tout l'honneur, mais c'est son Dieu, le Dieu d'Israël. Il a bien compris ça. Mais il y a quelque chose que la Bible nous fait comprendre dans ce texte. L'initiative vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est magnifique que David a son cœur de honorer et de faire quelque chose pour Dieu. Comme c'est magnifique pour nous aussi de vouloir faire des choses pour Dieu. Mais la chose qui est la plus extraordinaire, c'est vraiment ça. Dieu prend l'initiative. C'est lui qui nous fait du bien. De toute façon, on est là parce qu'il a eu pitié de nous. C'est pour ça que Dieu pose cette question rhétorique. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'y habite? Quand j'ai lu ce texte, je me suis rappelé
Il y a dans les Actes chapitre 17, Paul arrive à Athènes. Il se promène dans cet espace qui est le centre d'Athènes. Et il regarde à gauche, il regarde à droite, que de temples, que des magnifiques bâtisses. Et il voit plein de statues partout. On est à Athènes, la ville de Périclès. Il y a des statues partout. Il y a plein de divinités. À un certain moment, il va aussi à un hôtel où c'est écrit « Au Dieu inconnu ». Et il se dit « Waouh, que vous êtes religieux, n'est-ce pas ?» Même ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas vous a fait un hôtel. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardons, est-ce que je peux ouvrir ici? Je pense que je me suis mis un signe. C'est Actes chapitre 17, verset 24. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu n'habite pas dans des temples. Bon, on est, disons, 1000 ans après, et que l'apôtre Paul, avec toutes ses instructions, et avec le fait qu'il a rencontré Jésus, il a compris cette chose essentielle, que Dieu n'habite pas dans des temples. Il est beaucoup plus grand. Si on se rappelle ce que se passe à la rencontre avec Samaritaine, qui veut dire, oui, c'est la monde. Ici, Résime, c'est ici, c'est pas à Jérusalem qu'il faut aller rencontrer Dieu et l'honorer Dieu. Qu'est-ce que lui dit Seigneur Jésus? Comment on adore Dieu? Dans le cœur, dans la vérité. De cette manière-là, avec notre esprit. On n'a pas nécessairement besoin des temples pour faire ça. Mais David, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, n'est-ce pas? Un cœur magnifique, qui se rend compte, je devrais quand même pas habiter une très belle maison et ne pas honorer Dieu qui est toujours dans ce tabernacle-là. Il a bien compris. Le premier point, le plus extraordinaire de ce texte, c'est le plan des dieux est révélé. Il y a une promesse de Messie. Il y a une alliance davidique qui va se mettre en place. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui nous enseigne ce texte. Ce texte lie l'Ancien Testament du Nouveau Testament. C'est le fil conducteur entre les deux testaments de la Bible. Et de là, il y a une promesse qui est magnifique, faite par la suite pour tous les hommes, n'est-ce pas? Oui, effectivement, non. David a une bonne intention. Il veut faire une bonne chose. Mais à ça, Dieu lui répond tout simplement, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas besoin nécessairement de ça. Et il renverse complètement les choses. L'Éternel annonce qu'il te fera lui-même une maison. Ce passage marque un tournant où l'accent n'est plus seulement sur le peuple d'Israël, mais sur l'établissement d'une lignée royale à travers laquelle vient le salut pour tous les hommes. C'est ça qui est extraordinaire. Et il y a même un jeu de mots, parce que le mot maison ici signifie bien sûr, et dans toute la Bible signifie aussi, mais pour nous aussi, la maison de David signifie aussi une dynastie, la descendance.
Disons que la descendance humaine et royale sur la terre de David se termine assez vite. Disons que le dernier roi de tout Israël est son fils Solomon. Par la suite, il y en a les autres, ils vont régner sur un petit royaume qui est Juda. Israël est partagé en deux, le nord et le sud. On ne peut pas parler de cette descendance royale, n'est-ce pas? Et même cela, ça va durer un certain temps. Par la suite, ça va se terminer avec la dynastie de David. Oh, il n'y a aucune dynastie sur la terre qui a résisté longtemps. Sur la terre, tout est provisoire. Tout est fini. Tout est pour un certain temps. Ça se termine à un certain moment. La dynastie de David sur la terre s'est terminée à un certain moment. Mais ici, le texte nous parle de quelque chose qui est au-delà de tout ce qui est humain. Si on regarde bien le texte, il dit « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » C'est qu'on parle d'une autre, pas de Salomon. Si on regarde le texte qui est écrit, qui est presque semblable, dans 1 Chronique chapitre 17, là, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir pourquoi. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je lèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Pour moi, ça c'est essentiel. L'un de tes fils. Il a eu plein de garçons, David. Il va dire, un de tes fils sera le prochain roi. Ici, c'est différent. Mais dans le texte que nous avons, on ne parle pas de un de tes fils. On parle de la descendance. Et c'est qui la descendance de David? Sinon Messie, Jésus-Christ. C'est lui qui est la descendance, c'est lui qui va apporter, n'est-ce pas, le salut pour toute l'humanité. Ça, c'est la différence. On parle pas de Salomon, ni un de ses fils qui est là sur la terre, mais d'une descendance qui viendra plus tard, 1000 ans après. C'est un don. C'est quelque chose de différent. Ce n'est pas l'effort humain. Ce n'est pas la construction du temple, je ne sais pas quoi. C'est un don de Dieu. Dieu nous donne quelque chose gratuitement, quelque chose qui va sauver complètement l'humanité. Et l'initiative vient entièrement de Dieu. C'est lui qui va construire une maison. Ce n'est pas une maison comme telle, c'est une descendance. La maison de David, c'est par le fils de David. Qui est le fils de David? Où on trouve cette expression, le fils de David, dans les évangiles. Partout, on trouve que Jésus est appelé le fils de David. C'est lui le fils de David, Jésus-Christ. C'est lui, celui qui va apporter une reine éternelle. Pas quelque chose qui périra, qui disparaîtra après un certain nombre d'années, plus ou moins. Et ça, c'est un don divin, un don de Dieu. Et ça, c'est la première chose qu'on peut voir. Et la deuxième chose, quand on voit qu'il y a une initiative qui vient de Dieu, c'est que on va de la tente, du tabernacle, à quelque chose de différent, un royaume éternel. On ne va pas du tabernacle au temple, mais au contraire à quelque chose d'éternel qui est établi par Dieu. Une maison établie par Dieu, qui n'est pas matérielle,
matériel disparaît. Aujourd'hui, il y en a, demain, il n'y en a plus. Qui n'est pas terrestre aujourd'hui existe et dans quelques années disparaît. C'est autre chose. On va d'une structure qui est latente, donc provisoire et mobile, à quelque chose de stable, éternel, structure, un sort de gouvernement, un royaume permanent qui ne se finira jamais. Parce que autrement, pourquoi dire éternellement? Royaume éternellement. Termina pas. Ça s'est continué. C'est pour ça le chapitre 7 de 2 Samuel, c'est extrêmement important parce que c'est le cœur, c'est au cœur de l'histoire du salut. Car il établit l'alliance davidique, qui devient le cadre théologique et généalogique de la venue de Messie, de Jésus-Christ. On annonce là, dans ce chapitre, que le Messie viendra, que ça va être la descendance de David et que Messie apporte quelque chose qui est éternel. Le salut pour tous les hommes est un royaume éternel. C'est pour ça, l'alliance davidique, cette promesse, ça ne vient pas de David, ça vient de Dieu. Dieu promet quelque chose à David. C'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas juste pour David, c'est pour toi et pour moi. Parce que nous, on est dans cette alliance davidique. Mais c'est juste pour savoir que l'annonce a été faite 1000 ans avant la naissance de Jésus. Et c'était clairement fait qu'il y aura une descendance de David qui deviendra Messie, le roi éternel, le sauveur du monde. On est sauvé à travers lui. Il n'y a pas d'autre salut. Et cette annonce, ça a été fait, ça fait maintenant 3000 ans que l'annonce a été faite à travers Nathan à David, qui s'est dit, c'est pas normal que j'habite dans une maison de cèdre. Une autre chose qu'il faut vraiment considérer dans cette annonce, l'éternité du trône. Il ne faut jamais oublier, éternité du trône. C'est le royaume de David à travers cette descendance qui vient de ses entrailles sera éternellement. Jamais oublier ça. Et puis la deuxième chose, c'est que déjà, on s'approche de Noël. Déjà, je vois, moi j'ai pas mis, il a mis quelques petites lumières de Noël dans la maison, mais mon voisin devant, il a mis déjà hier plein de lumière. Noël est là. Et quand Noël est là, n'est-ce pas, il y a quelque chose que nous aimons, de parler de ce qui a été annoncé à Marie. Et qu'est-ce qu'on a annoncé à Marie? Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Qui est Jésus? La descendance de David. Si on regarde aussi dans Matthieu, il y a aussi plein de fois dans la généalogie, on appelle tout simplement généalogie de Jésus-Christ, fils de David. On l'appelle comment? Fils de David. Il est le fils de David. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas arrivé quelque part dans le monde sans que les choses soient vraiment mises en place. Il est la descendance de David, aussi par, disons, sa mère, mais aussi son père adoptif.
Ils sont tous les deux les fils de David, la descendance de David. On pourra, bien sûr, d'abord être pour toujours, remercier pour toujours à notre Dieu qui nous a offert ce salut gratuitement. Et d'avoir tout prévu. Ça fait des milliers d'années qu'il a tout prévu. Même d'avant la création du monde. Mais c'est probablement une chose qu'on se demande, l'homme du 21e siècle. Ok, tout est bien, ok, j'ai reçu le salut, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment pourra ce texte me parler à moi, l'homme de Montréal et du 21e siècle? Tout d'abord, je pourrais dire qu'il y a une leçon à tirer. Parfois, Dieu dit non à nos plans, non pour nous rejeter, mais pour nous conduire vers quelque chose de plus grand. Il n'a pas dit non à David parce qu'il a rejeté David, mais il a apporté quelque chose de bien plus grand que ça. Un salut éternel et pour tous les hommes. Il voit grand, Dieu voit grand. Nous voyons un petit peu à côté, comme David, il regarde devant son palais, peut-être que c'était là l'arche. Il s'est dit, mais c'est pas normal, le tabernacle est là, mais on a tout construit. Belle ville, magnifique mur, belle maison. Il a un bon cœur. Parfois, nous avons un bon cœur. On veut travailler pour le Seigneur, on veut faire des choses. Et parfois, Dieu nous dit non. Et on est tout simplement, on ne sait pas comment répondre à tout ça. Et comment se sentir. Pourquoi Dieu ne veut pas que je le sers? Pourquoi Dieu a quelque chose contre moi? Je ne crois pas que c'est que Dieu a quelque chose contre nous. Il y a d'autres exemples dans la Bible, n'est-ce pas, que nous connaissons où Dieu dit non. Il y a l'apôtre Paul, veut aller en Bithynie, rester en Asie. Il travaille fort. L'Asie, c'est un petit peu l'Asie mineure, qu'on appelle l'Asie mineure aujourd'hui, là où c'est la Turquie aujourd'hui. Du fait qu'il vient de Tars, il aime cette région du monde, il veut continuer l'œuvre là-bas. Et Dieu lui dit non. Ah oui. Il a un bon plan, continue le travail. Et l'Esprit Saint, il dit, l'Esprit de Jésus ne le permet pas d'aller en Bithynie. Dans les Actes, chapitre 16, verset 7. Ne lui permettent pas, pour qu'il ne va pas. Et à un certain moment, il va dans un rêve, quoi? Passe en Macédoine. N'est-ce pas? Passe en Macédoine et aide-nous. Dieu a d'autres plans beaucoup plus grands. Peut-être que pour lui, il aurait été correct de travailler dans l'Asie mineure. Mais Dieu veut qu'il passe de l'autre côté en Europe. Il va passer en Grèce, en Macédoine. Il va continuer de Grèce, évangéliser la Grèce et puis aller à Rome. Il aurait voulu aller en Espagne. Je ne sais pas, on ne sait pas s'il est arrivé ou pas. Mais Dieu a d'autres plans, beaucoup plus grands parfois. Le fait qu'il dit non à David, à apôtre Paul de ne pas aller en Bithynie et de rester en Asie, ça ne veut pas dire qu'il l'a rejeté. Ça veut dire qu'il a autre chose pour toi. Il a notre travail. Le plus souvent, il faut chercher ce que Dieu veut pour nous, pas juste ce que nous voudrions de Dieu. Il y a, disons, d'autres plans qu'on a vus au 20e, 21e siècle, quelque chose qui est assez récent. Par exemple, il y avait, vers le milieu du 20e siècle, il y avait cette idée-là, comment faire pour traduire la Bible pour toutes les nations. Et on a pensé
comme c'était normal, de former des personnes comme des universitaires et de leur permettre à bien faire un travail dans un bureau quelque part. Puis il n'y avait pas d'argent, puis il ne marchait rien. Puis on s'est dit, comment se réinventer? Et vous connaissez tous Wycliffe, les traducteurs de la Bible. Et voilà qu'il y avait quelque chose de plus extraordinaire qui s'est formé. Une mission qui envoie des chrétiens qui vont faire traduire la Bible là où les nouvelles nations, les nouveaux tribus se trouvent. Il va prendre la langue sur place. Il va traduire la Bible sur place. Vous connaissez, comme je connais plusieurs qui travaillent avec ça. Dieu a un plan plus grand parfois. Je ne crois pas que quelques universitaires auraient pu faire mieux que tous les missionnaires de Wycliffe qui sont partis partout dans le monde. Un autre exemple. Une chose qui était bon. Chaque dénomination voulait garder, toujours cette période-là, un petit peu au milieu du XXe siècle, la force de la domination. Les baptistes voulaient que ça soit clair, une chose baptiste. Mais parfois, Dieu a voulu que les choses soient différentes. Et ça ne marchait pas. Il y a le communisme, il y a des problèmes, il y a des problèmes financiers, des choses qui n'arrivent pas. On veut aider de toute manière. Alors, on s'est dit, la meilleure chose de mettre les mains à la pâte, plusieurs, de collaborer avec les autres, avec les méthodistes, avec les ménonites, avec les pentecôtistes, de collaborer, de former des organisations internationales pour réussir ensemble à faire un bon travail. Une des choses auxquelles j'ai participé, c'était la conférence de Lausanne, le mouvement de Lausanne, institué par Billy Graham, qui était fait pour plein de nations. Je sais, j'étais en Roumanie, on était connectés pour la première fois un petit peu partout dans le monde. On était en direct. Quelle nouveauté! J'ai été aussi en Suisse et on est sorti dans les rues de la capitale de Berne, toutes les dénominations dans une grande marche pour affirmer la foi. C'était des bonnes choses, n'est-ce pas? Évangéliser d'une certaine manière le monde entier à travers des organisations interdénominationnelles. Mais ce n'était pas arrêté là parce qu'on sait que de cette manière, il y a plusieurs organismes qui vont se mettre en place. World Vision International, Vision mondiale, Samaritan Purse, est-ce que nous connaissons très bien parce qu'on travaille, on va faire tous des boîtes pour Noël. On fait des années. Ça, c'est aussi interdénominationnel. Manière d'évangéliser le monde. Il y a le réseau évangélique du Québec, quelque chose qui nous est beaucoup plus propre, ici, que nous connaissons. C'est à travers ce réseau que nous sommes réunis tous ensemble pour parler, pour faire notre affirmation qu'on est des chrétiens et de parler au gouvernement. Parce que unis, c'est mieux. C'est mieux que toute seule. Donc, c'est d'une certaine manière, Dieu va plus grand que nous. Il va combien on peut travailler en grand, pas juste en petit. C'est que le deuxième point qui est très important, et puis le temps passe tellement vite, il va falloir que je tienne compte, je ne m'attendais pas, je parlais de temps, c'est que Dieu dirige l'homme et l'histoire. Ce n'est pas l'homme qui le dirige. C'est pas, nous voulions construire, nous voulions faire des choses, et c'est bien. Il n'y a personne qui dit que ce n'est pas bien. Ce que David a pensé, c'était bon. Il n'a pas dit quelque chose qui était mauvais, mais au contraire, des bons sens. Et parfois, nous aussi, nous faisons des choses de bon sens. Mais c'est Dieu qui a l'initiative et c'est Dieu qui dirige.
Les choses, c'est dans semaine. C'est lui qui organise les choses, ce n'est pas à nous. C'est une alliance de grâce, alliance davidique. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu et qui nous dépasse. Parfois, ça nous dépasse juste nous-mêmes, ça nous dépasse. C'est lui qui les dirige, c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui annonce à travers cette alliance de grâce, Messie, Jésus-Christ, le plan de salut pour l'humanité. C'est beaucoup plus grand que nous-mêmes. On peut se dire, mais oui, mais comment et pourquoi? Pourquoi avec un homme qui parle mal, comme se dit Moïse, Dieu veut qu'il envoie quelqu'un pour parler avec Pharaon? Parce qu'il parle mal. Mais il y a dans l'histoire des choses beaucoup plus proches de nous. Et je ne sais pas si vous connaissez David Wilkerson, avec son livre, avec un film aussi. Si vous ne le connaissez pas, essayez de le regarder, c'est magnifique. C'est La croix et le poignard. Il travaille avec les gangs de New York, avec les délinquants, la violence, avec les drogues. Les gens qui sont atterrés par les drogues. Il est envoyé là pour sauver des gens dans ces situations impossibles. Et il dit une chose dans ce livre-là, La croix et le poignard. Il dit, Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Il rend capables ceux qu'il choisit. C'est Dieu qui fait les choses, pas nous. Pas avec des gens qui ont l'impression qu'ils sont tellement capables. Et puis il y a un exemple qui est encore plus actuel. Je pense que vous avez vu ces messieurs-là, qui n'ont ni main ni pied, mais ils prêchent l'Évangile. C'est australien, Nick Vujicic. C'est incroyable. Il devrait être désespéré. Et dans cette situation que tu ne peux pas te déplacer, tu n'as pas de main, tu n'as pas de pied, comment tu peux vivre? Et pourtant, il fait l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas désespéré. Et il dit, si Dieu peut se servir d'un homme sans bras et sans jambes, peut être ses mains et ses pieds, il peut se servir de n'importe qui. Ah, c'est pas fantastique. Dieu n'a pas besoin que tu sois le plus extraordinaire des hommes de cette humanité. Parce qu'il utilise des gens qu'on ne leur donne aucune chance. C'est la même avec Johnny Erickson Tada. C'est la même avec plusieurs. Qu'on dirait, mais pas avec eux. Ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils peuvent à peine parler. Mais Dieu fait le travail avec ça. Parce que ce n'est pas nous. C'est Dieu qui fait le travail. Moi, j'étais toujours étonné. Et je viens d'écouter, j'étais à Toronto, et jeudi matin, j'ai écouté une autre prédication de Billy Graham à la télé. Moi, j'ai été 2 fois pour écouter ces messages. J'ai trouvé que c'est tellement simple. Comment ça se fait qu'il y a tant de gens qui se convertissent? Parce que j'ai vu des messages de qualité. Pas simples comme ça. Avec des mots tellement... OK. Parce que ce n'est pas Billy Graham qui faisait le travail. Dieu à travers lui. Et plusieurs fois, j'étais étonné de voir ça. Des messages que je n'ai pas considérés extraordinaires et qui ont touché le cœur. Et je sais que parfois, je fais mon travail de préparer, mais ce n'est pas moi qui touche le cœur. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui change. Je ne peux rien changer. Et nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu fait à travers nous. Plus on est capable d'accepter la volonté de Dieu dans nos vies et de faire sa volonté, plus les choses peuvent se faire.
Au début, j'ai demandé à Benoît de m'aider et lire lui-même le texte qui ça continue avec la dernière partie du verset 7. Je veux vous prier de le lire à la maison. On n'a pas le temps. Mais dans ces 11 versets, et c'est long, c'est la prière de David. Et la prière de David, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'elle est là, l'humilité. Ce n'est pas l'orgueil. La bonne réponse au plan de Dieu, c'est l'adoration et l'humilité. C'est de se jeter aux pieds de Dieu pour dire merci Seigneur. Et de prier comme David a fait, selon ta parole. De prier selon la parole de Dieu. De connaître la parole de Dieu et de prier selon la parole qui nous a été donnée. C'est tellement important d'être humble, de reconnaître la grandeur de Dieu et de se soumettre à sa volonté. La prière de David, c'est un modèle. Fais ce que tu as dit, Seigneur, selon ta parole. On est là pour reconnaître que c'est Dieu le Maître. C'est lui qui nous devrions écouter, c'est lui que nous devrions tout simplement adorer. Ça, c'est la vraie adoration. Reconnaître qui est Dieu. Et lui remercier. C'est la reconnaissance, l'humilité et la confiance dans ses promesses. Parce qu'il nous a fait des promesses, mais il faut avoir confiance que tout ce qu'il a dit est vrai, éternel et amen. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » En résumé, je remettre en place 3 vérités. D'abord, la première, c'est que nous avons l'illusion du contrôle, n'est-ce pas? C'est nous qui contrôlons, c'est nous qui faisons. Surtout l'homme du XXIe siècle, il veut être un homme qui contrôle les affaires. Il ne veut pas que ça lui échappe. Mais la vérité, c'est que Dieu dirige. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui dirige. Et la réponse biblique, c'est soumission et confiance en ce Dieu. Une autre vérité, c'est l'insécurité permanente. L'homme du XXIe siècle, il est toujours insécure, financièrement, émotionnellement. Il a tout le temps, il y a quelque chose qui se pose. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. La vérité biblique, c'est que Dieu promet la stabilité. Il nous donne un sauveur éternel, stable, un rocher, qui est Jésus-Christ, qui ne bouge pas. On peut avoir toute confiance de mettre les pieds sur ces rochers, qui est Jésus-Christ. Et nous devrions avoir espérance dans notre Sauveur Jésus-Christ. Un autre problème moderne, c'est l'orgueil et le culte des moi, le culte de soi-même. N'est-ce pas? On est tous un petit peu comme ça. C'est juste Dieu qui nous change. Mais ce n'est pas moi qui mérite la première place. C'est Dieu. C'est lui qui mérite la première place dans ma vie. C'est lui qui mérite l'adoration. Et tout simplement, comme c'est le 3e point sur lequel je passe vite, c'est qu'on devrait tout simplement avoir l'humilité et gratitude. Même pour nous, l'homme du XXIe siècle, Dieu dit, laisse-moi bâtir ta vie. Et tu connaîtras la paix. C'est moi qui bâtis. C'est Dieu qui bâtit, pas nous.
C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Dieu n'a pas besoin des temples faits de pierre ou de cèdre ou je ne sais pas quoi. Il a besoin de mon cœur. Il veut toucher mon cœur. Il veut régner sur nos cœurs, Dieu. C'est un message pour moi et pour toi. Laissons-nous nos vies et nos cœurs dans ses mains, parce que c'est vraiment bien. Amen.